Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Nous allons parler aujourd'hui de cette batterie au CO2 qui pourrait révolutionner l'avenir du stockage d'énergie. Le CO2 est tristement célèbre pour être le principal responsable du changement climatique. Mais que se passerait-il si ce méchant du réchauffement climatique pouvait se transformer en héros de l'énergie verte ? Croyez-le ou non, le dioxyde de carbone peut être un composant clé dans le développement d'une nouvelle batterie verte. Elle pourrait notamment être rapidement déployée dans le monde entier. Comme vous le savez peut-être, le dioxyde de carbone est l'un des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le CO2 et les autres gaz à effet de serre sont naturellement présents dans notre atmosphère et agissent comme une sorte de couverture pour la planète. Il est essentiel que nous ayons cette couverture, mais elle s'épaissit pour ainsi dire et retient trop de chaleur. Le CO2 est clairement le méchant du scénario, mais il y a peut-être une place pour une histoire de rédemption. Les énergies renouvelables sont l'une des meilleures armes dont nous disposons pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Efficaces et durables, elles sont l'avenir, mais nous avons désespérément besoin de systèmes de stockage qui soient également rentables et durables. En juin 2021, la start-up italienne EnergyDome a démontré avec succès le fonctionnement de la première batterie au CO2 du monde à l'échelle pilote. Cela s'est déroulé en Sardaigne, dans un environnement avec beaucoup de soleil et de vent. Cette zone isolée déclenche de nombreuses opportunités pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Pourtant, le problème réside dans la capacité de stockage de leur dispositif qui n'était que de 4 MWh. Leur première usine, à l'échelle commerciale, aura 200 MWh selon les prévisions. Elle devrait être opérationnelle à la fin de l'année prochaine. Après les tests, la batterie EnergyDome semble être prête à stocker de l'énergie renouvelable et à être distribuée pendant 24 heures. En plus de la récente levée de fonds de 11 millions de dollars pour commercialiser leurs batteries longue durée pour le service public, les startups ont déjà signé quelques contrats. Par exemple, ils vont mettre en place une installation de 20 MW en 5 heures pour ASA, la deuxième plus grande compagnie d'électricité italienne. De plus, Enel Energia a signé un contrat pour développer des systèmes de stockage d'énergie en Italie, en Allemagne, au Moyen-Orient et en Afrique. La technologie du génome de l'énergie est basée sur un système thermodynamique en boucle fermée. Le gaz est stocké à la température et à la pression ambiante après avoir été pressurisé par un turbocompresseur. Le CO2 se transforme en un liquide très dense qui est stocké dans une sorte d'extincteur à température ambiante et à 70 bars. L'étape de charge stocke l'énergie renouvelable dans le CO2 liquide à haute pression. En même temps, le système récupère puis stocke la chaleur induite par la compression dans 2 unités thermiques. Lorsqu'il faut décharger l'énergie, la chaleur récupérée est alors réutilisée pour reconvertir le CO2 liquide en vapeur après être passé par un expanseur. Le flux gazeux entraîne une turbine pour générer de l'électricité qui sera fournie au réseau. Et pour fermer la boucle, le CO2 est renvoyé au dôme pour commencer le prochain cycle de charge. Si vous êtes inquiet d'avoir besoin de beaucoup de CO2 pour continuer à recharger le système au fil du temps, ne vous inquiétez pas, c'est un système en boucle fermée. Claudio Sparoncini, le PDG d'EnergyDome, a notamment indiqué que dans le cas de leur propre expérience, ils n'ont eu à le remplir que la première fois avant utilisation, un peu à l'image du climatiseur d'une voiture. Il faut savoir que le CO2 sous pression n'est pas le seul gaz que vous pouvez utiliser comme moyen de stockage. En utilisant une approche similaire, vous pouvez exploiter l'air sous pression à la place. En effet, en fonction de la façon dont vous comprimez l'air, vous pouvez également envisager de vous en servir comme moyen de stockage. Ainsi, la densité d'énergie vous donne une idée du nombre de kilowattheures que vous pouvez stocker par unité de volume. Selon les chiffres rapportés par EnergyDome, la densité d'énergie de leur batterie au CO2 est estimée à 11 fois supérieure à celle de l'air comprimé. Pour cette raison, les systèmes à air comprimé ont besoin d'espaces énormes, comme des caves souterraines pour stocker l'air comprimé à faible densité d'énergie. Ceci ne peut être trouvé que dans certains lieux précis, ce qui limite l'extensibilité. D'autre part, l'air liquide peut contenir près de 2 fois plus de kilowattheures par mètre cube comparé au système EnergyDome. Néanmoins, pour que l'air liquide fonctionne, il faut descendre à des températures vraiment basses pour liquéfier l'air. Puis faire le chemin inverse et réchauffer l'air liquéfié à température ambiante pour générer de l'électricité. Or, ce cycle de refroidissement et de réchauffement drastique s'inscrit dans le processus d'un rendement aller-retour compris entre 45 et 70%. Le design d'EnergyDome est également assez simple puisqu'il n'utilise que 2 étapes, à savoir la compression et l'évaporation. Ce schéma plus léger minimise les pertes d'énergie, ce qui conduit à une efficacité aller-retour allant jusqu'à 75 à 80%, en plus d'être plus efficace que l'air pour stocker l'énergie.
Le CO2 peut aussi être une alternative solide aux batteries à base de métal comme l'affirme Energidome. Son dispositif serait plus de 50 fois moins cher qu'une batterie au lithium de taille similaire. Une fois à l'échelle, ils ont prévu que leur centrale de 25 MWh et de 200 MWh aurait un coût nivelé de stockage de $50 par MWh. Le stockage de l'énergie à l'air liquide n'est pas moins cher avec un coût nivelé de stockage s'étendant jusqu'à 300 par MWh. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, le coût nivelé de stockage est évalué à $186 par MWh dans les services publics. Pour vérifier les chiffres d'Energydome, nous devrons attendre au moins jusqu'à la fin de 2023 ou 2024. De plus, l'ingrédient clé d'Energydome est beaucoup plus durable que les matières premières des batteries commerciales. À titre d'exemple, l'extraction d'une tonne de lithium consomme quasiment 2 millions de litres d'eau. Un autre composant majeur de la cathode est le nickel qui remporte la course honteuse à l'exploitation minière la plus intensive en carbone. Lorsqu'il s'agit de cobalt, environ 70% de l'approvisionnement mondial provient de la République démocratique du Congo qui a un palmarès désastreux en matière de travail forcé, de travail des enfants et de sécurité. Les batteries Energidome n'ont besoin que d'acier, de CO2 et d'eau. Le grand avantage d'Energydome est que cette technologie est basée sur une industrie existante. Les vaisseaux, les échangeurs de chaleur, le compresseur, la turbine, le générateur, le moteur. C'est une industrie qui est présente partout, en Amérique du Nord, en Europe, en Extrême-Orient. Il y a beaucoup d'autres technologies qui ont eu des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, une autre limitation des batteries lithium est le temps. D'un point de vue stockage, la plupart des installations plafonnent à environ 6 heures pour obtenir le meilleur avantage en termes de coût. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour soutenir le réseau pendant les périodes prolongées de faible production d'énergie renouvelable ou pendant la nuit. C'est là qu'Energydome pourrait être utile, car sa batterie au CO2 peut produire de l'énergie durant 24 heures, voire plus. Il faut savoir également que les batteries lithium ont une durée de vie de 15 ans au mieux, car leur performance se dégrade avec les cycles de charge, alors que le système Energidome est censé durer jusqu'à 30 ans sans dégradation. La flexibilité est un autre atout de la solution Energidome, qui utilise une approche modulaire pour personnaliser la taille de la batterie et répondre à différents besoins de stockage. Ainsi, Energidome conserve le CO2 à la pression atmosphérique dans un réservoir de gaz gonflable en surface, ou dôme, comme une bulle de court de tennis remplie de CO2. Comme l'a dit son PDG, le problème potentiel est l'espace. Comment le système s'adapte-t-il à la taille ? Il a confirmé que l'espace est l'une des limites d'Energydome en termes de dimension. Leur système n'est pas le plus compact et c'est le seul inconvénient qu'ils aient par rapport aux batteries lithium-ion. Ils revendiquent une efficacité de 75%, ce qui a généré une vague de scepticisme. Pourtant, le rendement des batteries au lithium est de 90% et les systèmes de stockage hydroélectrique atteignent 80%. Contrairement aux batteries lithium-ion qui perdent progressivement leur capacité de stockage, les systèmes de stockage d'énergie comme Energidome et l'hydroélectricité par pompage ne perdent pas de leur potentiel de stockage avec le temps. Pour Energidome, transformer le méchant CO2 en un sauveur de climat semble excitant et ils savent ce qu'ils font. Il faut tout de même faire preuve de prudence et attendre de voir le coût réel de leur première usine à l'échelle commerciale dans un an ou deux. Ce n'est peut-être pas la solution miracle au dilemme de changement climatique, car il n'y a pas de solution miracle ici. Mais cela peut réduire le besoin de combustibles fossiles comme source d'énergie de secours pour les énergies renouvelables, tout en réduisant l'exploitation minière nécessaire pour les batteries traditionnelles. Elles ne remplaceront pas entièrement les batteries lithium-ion qui restent l'option la plus rentable pour les applications à faible échelle et à court terme. L'intégration des deux technologies pourrait donc être la meilleure solution écologique pour les années à venir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo et à bientôt sur ATech.